Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors vous écrivez unité 4, leçon 28, écrivez la date et l'heure. Alors on va continuer sur les mélanges des gaz, les lois des gaz parfaits. Ici, on va faire grand 3. On va faire des exercices. Des exercices, on va mélanger tout maintenant. Les lois des gaz, alors on fait grand 3 ici, loi des gaz. Et réaction chimique. Réaction chimique. Donc, parce que les réactions chimiques produisent des gaz, les réactions chimiques parfois ont besoin de pression, etc. Donc on va mélanger tout. Alors, commençons par un exercice typique, il est là, le 1. Alors, ici ils disent, quel est le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion de 150 grammes de propane dans un barbecue au gaz à TPN? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un barbecue, donc on va mettre ici, et puis tu brûles, et puis on veut savoir, il y a des CO2 qui se dégagent. Donc les gaz à effet de serre, on produit des gaz à effet de serre. Tu as brûlé par exemple 150 grammes de propane pour faire cuire ton barbecue. On veut savoir combien de volume, le volume de CO2 que tu as dégagé. On veut savoir ton empreinte. Eh bien, normalement, qu'est-ce que je dois faire ici? Les gaz parfaits. Eh bien, les paramètres, c'est P égale, V égale, T égale, N égale, R égale. Je sais que le R, c'est 8,31 kilopascal, litre par mol Kelvin. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Quel est le volume du dioxyde de carbone? C'est CO2 dont je m'intéresse, donc je vais faire CO2 premièrement. Parce que du dioxyde de carbone produit par la combustion de 150 grammes de propane, donc je vais faire une combustion, donc je vais faire éliminer ça, je mettrai ici combustion. Alors la combustion, c'est quoi? La réaction de combustion, eh bien, c'est une réaction de combustion de propane. Je brûle combien? 150 grammes de propane. Donc j'ai masse propane. Alors le propane, c'est quoi? C'est C8, C3H8, hein. C3H8, qui est égal à 150 grammes. Ils m'ont donné déjà la réaction de combustion, c'est celle-là, C3H8, en litres, plus 5O2, gaz, qui me donne 3CO2, gaz, plus 4H2O, gaz. Ils me donnaient la réaction. Et là, ils me disent, quel est le volume? Donc je cherche le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion de propane dans un barbecue au gaz à TPN. Ils me disent, c'est TPN. TPAN. Et on a dit, quand on entend TPAN, c'est que la température, c'est 25 degrés Celsius, mais il faut lui ajouter le 273, donc c'est 298 Kelvin, donc il me donne déjà la température, 298 Kelvin, et puis la pression, c'est 100 kilopascal. Donc ils m'ont donné déjà la pression, 100 kilopascal. Alors, j'efface tout ça ici. Voilà. Et je cherche le volume. Je ne connais pas le N. Alors, si je ne connais pas le N, eh bien, je ne peux pas trouver le volume avec PV est égal à nRT. Ok? J'ai besoin du N. Alors, comment je vais faire pour trouver N? À partir de la réaction chimique. Vous vous souvenez? La stoichiométrie, le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est dans la stoichiométrie, dans les réactions chimiques. Eh bien, la première chose que je dois faire, petit 1, je dois aller trouver, tu écris trouver le nombre de moles. Nombre de moles de CO2. Et c'est ce que fait les réactions chimiques. Les réactions chimiques, tout ce qu'ils pourront nous donner, la stoichiométrie, c'est le nombre de moles, c'est tout. Donc, la stoichiométrie ne nous donne que le nombre de moles. Je connais le nombre de moles de quelqu'un, je dois chercher le nombre de moles de quelqu'un d'autre. C'est tout. Je cherche le nombre de moles, ici, il me donne une réaction chimique, c'est la stoichiométrie. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, les étapes qu'on a faites, c'était ça. Première étape, écrire l'équation chimique et la balancer. L'équation, vous vous rappelez, hein, quand on faisait la stoichiométrie, l'équation chimique et la balancer. Donc, ce sont les mêmes étapes qu'on va suivre. Et la balancer. Ben, l'équation chimique, ils me l'ont donné déjà, il est balancé, je leur dis merci, et je l'écris. C3H8 liquide, C3H8 liquide, plus 5O2 gaz, qui me donne 3CO2 gaz, plus 4H2O gaz. Tout est beau. Maintenant, deuxième étape, convertir
en mol. Convertir les masses en mol. Mais ici, nous n'avons donné qu'une seule masse, la masse du C3H8. Donc, je m'écris M égale, N égale, grand M égale. Alors, M égale la masse, c'est 150 grammes. De quoi? Dans ce de C3H8, parce qu'on ne doit pas se tromper. Hein. Nombre de moles, c'est ce que je cherche. La masse molaire de C3H8, c'est 44. 44 grammes par mol. Je prendrai que des chiffres significatifs. Ok, parce que je n'ai que des chiffres significatifs, je l'accorde. Comme je vais trouver le N est égal à M sur grand M. Donc le N ici est égal à 150 grammes, qui divise la masse molaire, 44. 44 ou 46? Attendez, hein, c'est 46. 44 ou 46, alors attendez encore. 3 fois 36, plus... Non, c'est 44, c'est bien ça. Le nombre de moles égal 150 qui divise 44 grammes par mol. Alors, calculatrice, 150 que je dois diviser par 44. 3,400. Voilà. 3,91 mol. Eh bien, j'ai trouvé le 3,91 mol. Mais attention, il y a ceux qui vont se tromper et vous dire, ah oui, voilà, j'ai trouvé le nombre de mol, je le mets ici. Non, 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 non. Ça, c'est le nombre de mol de quoi? De C3H8. Par ton cerveau, il va te jouer des tours. Il voit le nombre de mol, il va le mettre ici, il te dit, ah bah voilà, t'as presque fini. Non, 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 t'as pas fini. Nous, on cherche le nombre de mol de CO2. Je vais même l'écrire ici. Nombre de mol CO2. Ici, ce nombre de mol, c'est C3H8 qu'on a converti. Hein. On a converti la masse en mol de C3H8. Donc, on n'a pas trouvé encore le nombre de mol de CO2. Alors, je vais effacer ici. Je vais continuer. Donc, troisième étape. 3,91, je ne vais pas le là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? On a trouvé dans la deuxième étape, on a trouvé le nombre de moles de C3H8 qui est liquide était de 3,91 moles. C'est ça ce qu'on a trouvé. Maintenant, troisième étape. Qu'est-ce qu'on fait dans la troisième étape? Trouver le nombre de moles de CO2. Trouver le nombre de moles de CO2. Qu'est-ce qu'on fait ici? On écrit encore la réaction chimique, vous vous souvenez? C3H8 liquide pour faire la stoichiométrie, plus 5O2 gaz pour faire les proportions. Dans le CO2 gaz, plus 4H2O gaz. Alors, les moles. C'est quoi les moles ici? C'est 3,91 moles. Lui, je ne le connais pas. C'est lui que je cherche. Je ne le connais pas, c'est XCO2, je le calcule. On écrit rapport. Les rapports stoichiométriques. 3,91 sur A égale à X sur 3. J'ai fait le produit croisé. X égale. Alors, je pars à ma calculatrice. Donc, ça fois 3 qui divise 1. Ça devra me donner 10,22 ou bien 23. 10,2 mol. Je prends que ça, trois chiffres significatifs de CO2. Là, je vais le mettre dans le CO2. Là, je viens de le trouver. Là, je vais le mettre ici. C'est 10,2 mol. Faites attention à ne pas vous... C'est-à-dire à ne pas vous mélanger. C'est le nombre de moles de CO2, parce que c'est le CO2 que je cherche. Donc, je dois partir jusqu'à m'assurer que c'est le nombre de moles de CO2. Ben voilà, j'ai trouvé mon nombre de moles de CO2. Donc là, ça y est. Tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais trouver le volume que je cherche. Donc, deuxième étape, trouver le volume de CO2. Volume de CO2 produit. CO2 produit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, le PV est égal, donc j'écris maintenant PV est égal à NRT. Toujours, pour faire PV est égal à RT, assurez-vous toujours que vous avez trois choses. Si vous avez trois choses, vous allez trouver la quatrième. D'accord? Le R, lui, le côté toujours, vous devez 3 de ça. PV, T et N, vous devez toujours avoir 3 choses de cela. Sinon, vous devez avoir d'autres informations pour aller le chercher. Je cherche le volume multiplié par la pression, je divise par la pression, ça me donne le volume est égal à NRT sur la pression. Le volume, maintenant, le N, c'est quoi? On l'avait déjà trouvé, 10,2 mol. Qui multiplie le R. Le R, c'est 8,31.
qui multiplie le T, 298 Kelvin, qui doit diviser la pression, 100 kPa. Le volume maintenant, à nombre de mol, fois 8.31, fois 298, qui devra diviser 100. 253,2, donc je prendrai que des chiffres significatifs, 253 litres. Eh bien, c'est ça la réponse. Alors, je fais 3 réponses. Donc 3 ici, j'écris réponse. Le volume de CO2 est de 253 litres. Ça, c'est 253 litres. Voilà, donc on a fait cet exercice. Alors, passons à un autre. Alors là, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quel serait le volume d'hydrogène gazeux produit par la réaction entre un ruban de magnésium de 5,50 grammes et un excès d'oxygène, d'acide chlorhydrique, à une température de 21 degrés Celsius et une pression de 110 kPa. Donc ici, on s'intéresse à quoi? Au volume d'hydrogène. Donc je fais hydrogène et je cherche son volume. Alors j'écris tous les paramètres. P égale, V égale, T égale, N égale, R égale. Le R, lui, je pourrais déjà l'écrire. 8,31 kPa litre par mol Kelvin. La pression, c'est combien? Ben, c'est ce que j'ai. Quel serait le volume? Je cherche le volume. L'hydrogène produit par la réaction chimique entre le ruban de magnésium. Donc, on me donne une réaction chimique. Je vais le faire après, quand j'ai rempli tout ce que j'ai ici, PV, et un excès d'oxyde de chlorure à une température de 21 degrés Celsius. Il me donne la température. 21 degrés Celsius, je dois lui ajouter le 273. Celle-là, ça devrait me donner 294 Kelvin. Et une pression de 110 kPa. Mais là, encore mes problèmes, je ne connais pas le N. C'est pour cela qu'ils m'ont donné de l'information sur la réaction chimique. Maintenant, je sais pourquoi j'ai besoin de la réaction chimique pour trouver le N. Parce que sans le N, je ne peux pas trouver le P. Parce qu'on a dit toujours, il faut avoir 3 choses. Je dois connaître 3 variables pour que je trouve la 4e. Ici, je ne connais que 2. Donc, c'est la réaction chimique. Maintenant, je relais encore la situation pour voir de quelle réaction chimique parle-t-il. Quel serait le volume d'hydrogène gazeux produit par la réaction entre un ruban de magnésium, donc j'ai le magnésium, Mg, plus de 5,50 grammes et un excès d'acide chlorhydrique, HCl, ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'acide chlorhydrique. C'est cette réaction-là. C'est ça, c'est la réaction. Alors la réaction, ça, je dois savoir l'écrire, c'est MgCl2. Et vous connaissez, c'est un métal avec un acide, ça me donnerait un sel plus l'hydrogène. L'hydrogène, ça serait gaz. Ce sel-là, il est soluble, ça serait aqueux. Lui, ça serait solide, lui, ça serait aqueux. C'est ça ce que j'ai. Je balance ma réaction, je dois mettre un 2 ici. Donc, de chlore et de hydrogène. Donc, voilà ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il me donne sur cette réaction-là? Ils me disent, on te donne la masse de magnésium. La masse de Mg, c'est quoi? 5,50 grammes. Et là, qu'est-ce que je dois chercher? Le N. Le N de qui? De H2. Je me mettrai ici aussi H2. Alors, là, on va faire trouver. Ça, c'est notre première étape. Trouver le nombre de moles de H2. Mais là, je m'arrête. Parce que c'est la même chose que ce que nous avons fait dans l'exercice 7. Donc ça va être un exercice. Vous le terminez. Exercice que je vais vérifier. Donc, faire l'exercice. Ça, c'est faire comme exercice. C'est un exercice, c'est un devoir. Donc, je vous ai avancé jusqu'à là. Tout reste le même. C'est la même chose que nous avons fait dans la question 7. Donc, vous devez savoir le faire. Exercice 9. Même chose lui aussi. Dans le sac gonflable d'une automobile de l'azide de sodium NaN3 se décompose rapidement pour produire du sodium solide et de l'azote gazeux qui gonfle le sac. Quel est le volume d'azote gazeux? Je vais chercher le volume d'azote gazeux et il me donne le TPAN, etc. Même chose encore. Je fais P égale, V égale, T égale, N égale, R égale. Le R, je le connais déjà. 8,31 kPa litre par mol Kelvin.
La pression, ils m'ont donné TPAN. On a dit déjà TPAN, ça veut dire la pression c'est 100 kPa. La température 298 Kelvin, qui peut être produit par la décomposition de 220 grammes. C'est tout ce que j'ai. Ils m'ont pas donné le N. Je ne le connais pas. Mais ils m'ont donné la réaction chimique. C'est une réaction de décomposition. Donc, j'écris ma réaction de décomposition. Qui se décompose? Alors, je relis encore ma situation pour savoir de quelle réaction parle-t-il. Dans le sac gonflable de l'automobile de la Z, de sodium Na, se décompose rapidement pour produire. Donc, c'est une réaction de décomposition. Donc, je l'écris ici. Na, N3, solide. Et se décompose rapidement pour nous donner quoi? Il nous donne du sodium, Na, solide, plus, ils nous donnent aussi de l'azote, N2 gaz. Et c'est le N2 gaz qui se gonfle pour protéger c'est-à-dire les passagers, c'est un sac gonflable pour protéger les gens. Donc c'est ça ma réaction. Alors là encore, il nous donne quoi? Il nous donne la masse du Na, N3. Il nous dit c'est de 120 grammes. Alors là encore, je ne vais pas continuer. Vous devez faire les étapes. Comme dans l'exercice 7. Seulement cette fois-ci, vous devez balancer votre réaction. La réaction n'est pas balancée. OK? La réaction n'est pas balancée. Donc, par exemple, je multiplie ici par 3, ici par 2. Alors, ici, je multiplie par 2, je vous la balance. Donc là, tout le monde est content. Ça, c'est maintenant, il est balancé. Je vous la balance ici, mais vous continuez toutes. Toutes pour trouver encore le volume de quoi? Le volume de H2. C'est-à-dire le volume de H2 ici, mais vous devez trouver le nombre de moles de H2 pour trouver le volume. Donc je ne fais pas ça, ça c'est aussi devoir. Faire l'exercice. Je vais le vérifier dans votre cahier. Si vous avez de la misère, bien sûr, vous venez, mais c'est la même chose que nous avons fait ici. Suivez les étapes de l'exercice 7. Alors, quel autre exercice? 10. Ici, détermine le volume d'oxygène gazeux nécessaire pour assurer la combustion complète de 1 mol d'octane dans un moteur d'automobile. Ben, la même chose encore ici. On cherche quoi? Détermine le volume d'oxygène cette fois-ci. Donc, je vais faire V égale, pardon, pas V, mais P égale, V égale, T égale, N égale, R égale, 8,31 kilopascal, litres par mol, Kelvin. Donc, la pression, c'est combien la pression ici? Est-ce qu'on la connaît? Oui, c'est 100 kilopascal. Le volume, ce qu'on connaît, il ne le donne pas. C'est celui qu'on cherche. La température, 298 Kelvin, parce que c'est TPAN. Nombre de moles, on ne le connaît pas. Attention, là, il y a ceux qui vont se prendre dans le piège. Le 1 mol, ce n'est pas parce qu'on cherche qui, nous? De l'oxygène. Là, je dois avoir le nombre de moles d'oxygène. Mais là, le nombre de moles de quoi? De l'octane. Ils me disent complète, la combustion complète de 1 mol d'octane. Ce n'est pas de l'oxygène. Donc, c'est pas lui le nombre de moles que vous devez utiliser ici. Vous devez faire attention. Alors, là encore, moi, je vais vous écrire la réaction et je vous laisserai terminer l'équation. Alors, l'octane, c'est quoi l'octane? L'octane, c'est octane. En tout cas, en 12e année, on va voir tout ça en 12e année avec la chimie organique. Je vous donnerai ici l'équation. C'est C8H16. H18, pardon, pas H16, mais H18. Liquide, plus l'oxygène, qui devra nous donner le CO2, plus le H2O. Encore une fois, vous devez balancer l'huile et gaz, l'huile et gaz, l'huile et gaz. Vous balancez votre équation, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne le nombre de moles. Nombre de moles de quoi? De C8H18, et nous donne le nombre de moles, c'est 1,00 mol. Donc là, vous avez même plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à convertir, parce que vous avez déjà les moles. Alors, je vous donnerai ça aussi comme devoir. Devoir en exercice. Faites ce devoir-là, cet exercice-là aussi, vous devez le faire. Dernier ici. Le dioxyde d'azote est un gaz générateur de smog. Quel est le volume occupé par 950 kg de dioxyde d'azote? ATPN. Là encore, moi je m'intéresse à quoi? Au dioxyde d'azote. Dioxyde d'azote, c'est quoi? C'est NO2. Mais il me donne quoi? Il me dit TPN. Ça veut dire P égale, V égale, T égale, N égale, R égale. Alors lui, c'est 8,31 kilopascal, litres par mol, Kelvin.
La pression, on est toujours TPAN. Ça veut dire ça, c'est 100 kPa. Température, 298 Kelvin. Le volume, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le dioxyde de... Ok. Le dioxyde de carbone est un gaz générateur de smoke. Quel est le volume occupé? On veut chercher le volume. Ben, il suffit que je cherche le nombre de moles. Alors, mais là, il nous donne 950 kg de quoi? De dioxyde d'azote. Il me donne la masse. Ici, il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a rien, mais il me donne la masse. Il me donne la masse de NO2. Il me donne sa masse, c'est 950 kg. Je le convertis en grammes, 950 000 grammes, parce qu'il suffit de faire fois 1000, parce que pour passer des kilogrammes en grammes, ça c'est la masse de NO2. Et je cherche le nombre de moles. Je vous laisserai faire ici, parce que le nombre de moles de NO2, c'est la masse qui divise la masse molaire. Alors, je vous laisserai terminer. Et dans ce cas-là, c'est lui là, le NO2. La masse le nombre de moles que vous avez trouvé ici, c'est lui qui est là. Pourquoi? Parce que c'est le NO2. Tout à l'heure, c'était pas la même chose. Ok? Si je vous dis cet exercice-là, le nombre de moles qu'on avait ici, par exemple, dans cet exercice-là, ils nous ont donné le magnésium, le nombre de moles, on a trouvé de magnésium, mais on a besoin de nombre de moles d'hydrogène. Donc, dans ce cas-là, tout est beau. On va le faire ici, vous le faites. Donc, ça aussi, exercice. Faites-le en exercice. Pardon. Ça, c'est encore devoir. Faites l'exercice, celui-là. Encore. Donc, voilà pour ces exercices. Encore tout ce que nous avons dit dans les réactions chimiques. Là, on n'a pas fait d'exercice pour ce qui est limitatif et ce qui est en excès, etc. Mais, ça change rien. Ça change rien. Tout simplement, quand je vais trouver le nombre de moles, je dois utiliser le bagage qu'on a mis en stoichiométrie. Si vous avez de la misère dans la stoichiométrie, je reviens à la stoichiométrie jusqu'à ce que je maîtrise ma stoichiométrie. Donc ici, on a mélangé les gaz et la stoichiométrie. Et c'est ça pour la leçon 20. Je crois qu'on a fini la leçon 20. Je vais voir s'il y a autre chose, je vais le faire dans une autre vidéo. Sinon, c'est fini cette leçon 20. Et puis, faites les exercices et c'est tout. Hein. Donc, faites les exercices, pratiquez. Allez, bye.